Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler de l'envers du décor de la conférence de presse avortée de l'UFC 279. C'est une première dans l'histoire de l'organisation, je crois. En tout cas, c'est ce que Dana White a dit. C'est la première fois qu'une conférence de presse est annulée comme ça, sur le moment, puisqu'on a eu un tout petit moment de la conférence de presse avec Kevin Holland contre Daniel Rodriguez. Puis, Dana White a voulu reprendre la conférence de presse, a parlé avec son gars de la sécurité. Il a dit non, on annule pour le bien de tout le monde. Il a dit croyez-moi, c'est la bonne décision à faire pour les questions de sécurité, pour les combattants, pour la presse et pour le public, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans les coulisses de la MGM Grand Garden Arena. Et on va voir tout ce qui s'est passé cet après-midi, enfin en tout cas l'après-midi de jeudi générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé de cette conférence de presse. Il y a eu Mike Heck, il y a eu Ariel Helwani, il y a eu notre cher, en plus on l'a croisé, Aaron Bronsteter. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Surtout, c'est que ça a été un sacré bordel. Ouais. Ouais, effectivement, on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé, mais en recoupant un peu tous les témoignages qu'on a pu entendre sur ces dernières heures, on a à peu près une version qui recoupe un peu toutes les versions, du coup, de ce qui a pu se passer. Et ce qui a pu se passer, c'est que, en fait, il faut savoir que déjà en backstage, normalement, tu peux pas amener 15 000 personnes en fait, avec toi quand tu es un fighter. Donc, tu es au maximum genre 5-6 du crew. Et tout le reste, ils étaient, donc nous on les voyait, tout le reste des deux crews, que ce soit le crew de Khamzat ou le crew de Nate Diaz, ils étaient parmi le public en fait, juste devant la scène. Donc Dana White en gros a dit qu'il y avait un peu plus d'une cinquantaine de membres de la team de Nate Diaz et qu'il y avait une grosse trentaine de membres de la team Khamzat. Il n'a pas vraiment exagéré. Ouais, non, c'était nous, on les a vus passer, effectivement, les chiffres se tiennent, hein, ça a l'air d'être exactement ça. Et puis en plus, dans les deux crews, il y a beaucoup de combattants professionnels. Donc voilà, c'est du lourd. Et comme dit Darren Till dans l'interview qu'il a donnée juste après, en plus que ce soit, donc là c'est les mots de Darren Till, que ce soit de leur côté ou d'une autre, ce sont des teams de gars qui viennent un peu de la rue et qui sont aussi des combattants, donc forcément. Et Darren Till était en mode, Dana White a en gros bien fait d'arrêter la conférence de presse parce que je sais comment on est et je sais comment eux sont et ce serait barré en couille de toute façon. Donc au moins c'est bien, enfin pas de regret. Mais du coup, alors ce qui se serait passé, c'est que donc, même si le gros des deux équipes était parmi le public, en backstage, ce qui se serait passé, ça c'est donc l'entraîneur de Khamzat, Andreas Michaels, qui dit que Khamzat a été, en gros, il a fait une mission solo et il a été tout seul voir Kevin Holland, parce que Kevin Holland, en fait, depuis quelques jours, n'arrêtait pas de dire, Khamzat, il fait le gangster quand il y a des caméras et quand il est en groupe, mais quand il est tout seul, il n'y a plus personne et il essaie de devenir ton ami, etc. Donc je pense que Khamzat a dû entendre ça et il n'a pas dû kiffer. Et donc il aurait été, donc ça c'est Andreas Michaels et Dana White, et je sais plus qui d'autre disait ça. Et Ariel Helwani. Et Ariel Helwani, en gros, voilà, d'une source sûre, qui disait que Khamzat a été tout seul, on ne sait pas trop pourquoi, voir Kevin Holland et avec sa team. Et en gros, il leur a mis un push kick, donc en gros, un coup de pied un petit peu à moitié. Bon, ça peut être c'est pas un type, mais voilà, quelque chose, un coup de pied où il a poussé du coup. La cible était le torse la poitrine de Kevin Holland et apparemment il l'aurait mis. Donc ça c'est Andreas Michaels et tous ces gars-là qui le disent. À partir de là, évidemment, ça commence à partir en mêlée. Et il y a Tiki Gunn et des membres de la sécurité. Tiki Gunn c'est un ancien combattant et manager d'athlètes là actuellement. Et Tiki Gunn aurait voulu, avec quelques membres de la sécurité, arrêter un peu tout le truc. Ça commence déjà à s'envenimer, la sécurité arrive pour essayer de séparer tout ça. Et Nate Diaz et sa team, donc et ces quelques gars, voilà, arrivent et apparemment donc ils ont vu Tiki Gunn, le fameux, qui serait près de donc qui sera au milieu de tout ça. Et donc d'après ce que j'ai compris, en gros, Tiki Gunn c'est un gars qui est un peu proche aussi de la team de Nate Diaz. En tout cas, ils n'y sont pas indifférents. Il y a Nate Diaz, que ce soit en bien ou en mal, mais d'après ce que j'ai compris, ils sont proches. Nate Diaz et sa team connaissent Tiki Gunn et donc ils ont vu ça, ils sont en mode ok, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, on y va.
Et donc la team Nate Diaz est allée voir ce qui se passait dans la mêlée, et donc ça a été, voilà, c'est bagarre générale. Au milieu de tout ça... Avec des bouteilles. Avec, voilà, parce que du coup, le fameux Tiki Gun, c'est Dana White qui disait que Tiki Gun, qui a essayé d'arrêter tout ça, bon, bah, finalement, du coup, malheureusement, parce que c'est Tiki Gun, il a fini par attirer tout le monde et donc fait pire que mieux, mais bon, il n'y peut rien, il voulait bien faire. Mais donc, voilà, ça, il y avait des bouteilles qui volaient. Des bouteilles d'eau. Voilà, des bouteilles d'eau. Et en gros, voilà, Dana White, en gros, était en mode, bah, ça partait de tous les côtés. Et notre team donc là, c'est les mots de Dana White, notre équipe de sécurité pour les conférences de presse, elle est plus maigre que les équipes de sécurité qui sont là pour les combats en eux-mêmes et pour les pesées cérémonielles. Donc, elle a été vite dépassée par les événements parce qu'elle n'était pas préparée à ce que toutes les teams se mettent sur la gueule, en fait. Et d'après ce que disait toujours le président de l'UFC, en gros, il y a 4 personnes parmi les 6 qui devaient faire la conférence de presse. Donc, on rappelle Nate Diaz, Khamzat, Li Jingliang, Tony Ferguson et Daniel Rodriguez contre Kevin Holland. Et parmi tous ces 6-là, ces 6 combattants, il y en avait 4 apparemment qui étaient qui faisaient partie de la mêlée et de la bagarre générale. Devinez lesquels. Voilà. Bon, à notre avis, on peut se tromper, mais les 2 qui sont plutôt en retrait par rapport à tout ça, c'est donc Daniel Rodriguez et Li Jingliang. Donc ça veut dire que probablement il y avait une espèce de bataille navale entre Tony Ferguson, je sais pas trop ce qu'il foutait là, enfin au milieu de la mêlée en tout cas, mais j'ai vu des images ensuite, j'ai essayé d'éplucher un peu tout ce que j'ai pu trouver, il était visiblement avec la team Nate Diaz, genre j'ai vu une vidéo où il était au milieu d'eux en mode on est potes, donc je pense que... Ça n'a aucun sens. Donc voilà, donc en tout cas il a dû voir ce qui se passait Tony et faire ah bah génial, j'adore aussi quand ça part en vrille et du coup on y va. Mais voilà, une espèce de bagarre générale entre les teams Tony Ferguson, Kevin Holland, Nate Diaz et Khamzat, quoi. Et ce qui est important de préciser, c'est vrai, c'est que l'UFC, et c'est ça qui m'étonne un petit peu, j'avais l'impression qu'ils étaient préparés à ça parce qu'ils avaient changé, en gros, dans les ultimes préparations de la conférence de presse, les emplacements, puisque Nate Diaz devait être à côté de Tony Ferguson, et finalement, ils avaient mis Daniel Rodriguez entre Tony Ferguson et Nate Diaz, donc il devait bien sentir que ça allait chauffer. Puis l'autre truc aussi, moi, qui m'a surpris, c'est vrai, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui étaient hypés par la conférence de presse, parce qu'ils étaient en mode, ça va partir de tous les côtés, parce que potentiellement, on est dans un truc où bah, quasiment tout le monde peut se taper avec tout le monde de toute façon. Et pourtant, ils ont été dépassés, alors que même nous, lors du Media Day, bah, on a même fait un post sur les réseaux sociaux pour dire, ouais, Nate Diaz, il est arrivé avec un quart, quoi. Ah ouais, bon, il est arrivé avec une armée, quoi, mais c'est vrai que c'est la première fois où effectivement il y a autant de gens sur un même panel qui peuvent vraiment se la donner et qui sont pas là que pour dire qu'ils vont se la donner. Et c'est vrai que bah, maintenant, du coup, là comme ça, maintenant qu'on a assisté au truc, justement qu'on n'a pas assisté au truc, c'est vrai que quelle que soit la manière dont tu fais l'agencement des places, de toute façon, il y aurait eu du grabuge effectivement, parce que tu aurais forcément eu soit Khamzat à côté de Kevin Holland, ou Kevin Holland à côté de Khamzat à côté de Tony Ferguson, ou je sais pas. Mais c'est vrai que de toute façon, ça se serait mal passé. Et donc c'est pas plus mal, effectivement, qu'ils aient arrêté la conférence de presse complètement. Il y a même un moment donné où Dana White était en mode, bon, on les fera venir finalement que 2 par 2. Il y a eu Kevin Holland et Daniel Rodriguez, et d'ailleurs Kevin Holland, que lorsqu'il est monté à ce moment-là, donc la bagarre avait probablement déjà dû avoir un peu lieu, il était en mode, bon bah, je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais un truc genre, je confirme que Khamzat, il parle beaucoup, mais qu'il fait rien en face à face, quoi. Donc voilà, ambiance, quoi. Mais sachant que je pense, à mon avis aussi, que Dana White, au regard de ce qui s'est passé avant l'événement, quand on a vu à la conférence de presse qu'il y avait la team Khamzat d'un côté, la team Diaz de l'autre, et qu'à chaque fois il y avait 50 mecs pour 2 seulement membres de la sécurité, il a dû se dire aussi, bon, c'est vrai que si ça part, ça risque de vraiment salement partir. Et point important aussi, et pas des moindres, c'est José Youngs de MMA Fighting qui nous a appris ça selon plusieurs sources, c'est que la team Diaz aurait tenté de pénétrer l'hôtel de la team Khamzat Chimaev au cours de la semaine. Ouais, Darren Till a confirmé. Enfin, en gros, dans l'interview, il était en mode... il y a plusieurs fois où, en gros, on était chez nous dans notre hôtel. Nate Diaz n'est pas censé être là et sa team non plus, parce qu'ils sont ailleurs, normalement, ils dorment ailleurs, ils font leur truc ailleurs. Et ils étaient là. Et en gros, Darren Till dit, bon, bah, s'ils sont là alors qu'ils n'ont pas à être là, c'est qu'il y a qu'une seule raison, c'est qu'ils sont là pour nous. Et du coup, Darren, en gros, était chaud pour y aller avec Khamzat et tout, mais la sécurité de l'UFC était en mode, non, les gars, calmos. Donc voilà, ça se cherche de tous les côtés, et on peut même remonter à il y a 1 ou 2 jours, je sais plus,
au UFC Performance Institute avec Paulo Costa, qui jamais loin, lui, de toute façon, qui est visiblement proche de la team de Nate Diaz aussi, puisqu'il s'entraîne avec Jake Shields. C'est tout le monde contre la team Khamzat. Et du coup, on a vu les vidéos vues de plusieurs angles différents, avec Paulo Costa qui est en train de s'entraîner au calme avec Jake Shields, ils font du grappling et tout. Et tu vois en fait Khamzat qui... Tu le vois à la vidéo de Paulo Costa qu'il a posté sur sa chaîne YouTube, tu le vois petit à petit, il se rapproche. À un moment donné, tu le vois qu'il regarde comme ça et probablement qu'il attendait que Paulo Costa, du coup, le voit et soit en mode « quoi, tu veux quoi ?» Finalement, du coup, Paulo Costa, visiblement, s'en foutait, il faisait son grappling et tout. Et donc, c'est Khamzat qui a commencé à appeler, à héler Paulo Costa, du coup, en criant son nom de loin. Et à faire, je sais plus exactement ce qu'il disait, Khamzat, mais c'était de l'ordre de « qu'est-ce que t'as dit sur moi ?» ou je sais plus trop quoi. Et Paulo Costa, en fait, direct, il était en mode « tu veux te battre ? Bah, on y va !» Genre, direct cash. Et en gros, visiblement, Paulo Costa rigolait vraiment pas, puisque du coup, dès qu'il l'a dit, il a direct commencé à marcher vers... il a pas perdu du temps, il a commencé à direct marcher vers Khamzat. Et c'est simplement tous les mecs de la team Khamzat qui se sont mis entre les deux pour pas qu'il y ait de contact direct entre les deux. Mais ouais, voilà, enfin, voilà où on en est, quoi. Et ce qui est formidable, c'est que là, on est en train de parler avec Big Rusty, vous n'avez pas les images, mais on est en semaine de combat, donc forcément, il y avait la team des UFC Embedded qui était là pour suivre chacun des protagonistes de la conférence de presse, donc ne vous inquiétez pas. L'UFC va évidemment, je pense, dédier l'épisode du jour, donc ce vendredi, au-dessous de la conférence de presse avortée de l'UFC 279. Et maintenant, la question qu'on se pose, et vous pouvez y participer dans les commentaires, c'est est-ce qu'il va y avoir un face-à-face lors de la pesée? Parce que là, on n'en a pas eu. D'habitude, il y en a toujours deux dans les semaines de combat d'événements numérotés. L'un lors de la conférence de presse et le dernier lors de la pesée. Bah, peut-être pas, malheureusement. Ouais. Bah, ce qui est sûr, c'est que vu que c'est Dana White qui est en charge du truc là cette semaine et qu'il est là en présentiel, vu comme il est frileux ces derniers temps à laisser se rapprocher les combattants, je pense que là, ce sera... non seulement comme d'hab, mais même encore plus, et donc que probablement on aura un Dana White comme ça, et qu'il laissera même pas se rapprocher à plus d'un mètre, à moins d'un mètre les combattants, enfin Nate Diaz et Khamzat. Donc le plus probable, c'est qu'ils vont faire un face-off de loin, un face-à-face de loin, et que du coup on aura juste les deux qui auront leur petit moment au micro. Mais ouais, oui, il y aura probablement un face-à-face, puisque du coup Dana White était en mode notre team de sécurité n'était pas prête pour les trucs de conférence de presse, mais par contre, quand c'est les jours de pesée et les jours de fight, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, ils seront préparés cette fois-ci. Et dernier point, Big Rusty, peut-être que vous ne l'avez pas vu à la caméra, mais avec Ross, on était assez étonnés. C'est vrai que depuis le début de la semaine, là, en tout cas, les chiffres sur les réseaux sociaux sont hyper impressionnants, mais il n'y avait pas grand monde dans le public. Ouais, c'était vraiment... c'était la moitié du coup d'une arène. Enfin, c'était le truc au MGM Grand, ouais, c'est ça ? C'est ça. Donc, mais c'est pas énorme et pourtant c'était à 2/3 vide, quoi. Ça ne s'est pas rempli et ce n'était visiblement pas prêt de se remplir. Après, tu disais aussi qu'on est quand même, on était du coup à 15h un jeudi, donc les gens travaillent. Mais néanmoins, c'était quand même très vide, effectivement. Donc je sais pas si ça va se répercuter sur le pay-per-view et ou sur la fréquentation de l'arène de la T-Mobile Arena, mais c'est vrai que c'est pas de très bon augure. Mais en tout cas, élément de réponse lors de la pesée cérémonielle. Et puis Dana White, donc à Yahoo Sports, là ça vient de tomber. Donc il avait dit il y a 2 jours que la billetterie allait être à 5 millions. Là, visiblement, on est sur un 5,5 millions selon Dana White. Putain, c'est quand même énorme. Ce qui serait la 12e plus grosse billetterie de l'histoire de l'UFC. Donc on est en train de se contredire immédiatement. Exactement, voilà, c'est la beauté de l'UFC. Mais entre-temps, il y a eu, et c'est ce qu'un journaliste avait dit à Dana White, on terminera là-dessus, qu'en gros, ce qui s'est passé là avec la non-conférence de presse, c'est que mine de rien, ça réveille un petit peu tout le monde pour se dire, ah oui, c'est pas que du fake. Ouais, c'est pour ça que c'était quand même marrant, parce que du coup, pendant la conférence de Dana, enfin, le petit interview de Dana White qu'il a donné juste après la conférence de presse annulée, en gros, il était en mode, les gens lui demandaient, les journalistes lui demandaient, mais du coup, est-ce que c'est quand même pas un problème, est-ce que c'est pas mauvais, machin. Et Dana White était, enfin non, ils étaient malins les journalistes, ils étaient plutôt en mode, c'est quand même bon pour le business, non? Et Dana White était en mode, mais non, non, c'est terrible, mais avec un énorme sourire. Donc évidemment que c'est bon pour les affaires, évidemment de la même manière qu'ils avaient
mis en boucle les images de Conor qui jette le diable en métal contre la fenêtre à toutes les sauces pour vendre le combat contre Khabib. Donc évidemment, pour le business, c'est bon, puisque ça fait un scénario original, puisque c'est un truc qui n'était jamais arrivé. Donc, ouais. Ce qu'il y avait déjà eu pour Nick Diaz contre Georges Saint-Pierre, Nick Diaz ne s'était pas pointé, mais la conférence de presse avait été maintenue. Charles Business. Et c'était déjà arrivé aussi pour la conférence de presse de l'UFC 200, où Nate Diaz était présent, mais pas Conor McGregor, ce qui avait valu à Irlandais le combat d'être déplacé de l'UFC 200 à 200 de Big Rusty. Big shout out my sweet pea, my sweet protein. Moins 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Investir dans des entreprises est déjà monnaie courante. Mais avez-vous entendu parler du fait d'investir sur la carrière de talent ? Grâce à Royalties, investissez dans des combattants UFC, MMA, boxe pour obtenir jusqu'à 19,5% de rendement annuel. I'm fucking coming for you!